je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné. Amis auditeurs de la radio Saoutou Nguendam, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission préférée, à votre émission hebdomadaire de chaque lundi sur la radio Saoutou Nguendam. Et c'est votre émission L'heure de la vérité. L'heure de la vérité, vous le savez déjà, chaque lundi sur les ondes de la Saoutou Nguendam, nous sommes ensemble et l'heure de la vérité, nous vous permettons, vous les auditeurs connectés en cette soirée, de nous joindre par vos messages et par vos appels. C'est une émission interactive et l'heure de la vérité, ça vous permet, voilà, vous les auditeurs de la radio, de poser vos questions et également de découvrir avec nous en cette soirée sur un thème bien précis. Nous avons déjà dans ce studio, comme vous le savez déjà, le pasteur Jean-Paul et le frère Albert en notre compagnie devant ce microphone de présentation. Je suis Ndafoko Moïse, sans toutefois perdre du temps. Je veux directement dire bonsoir au frère Albert en cette soirée. Bonsoir le frère. Bonsoir frère Moïse. Bonsoir chers auditeurs, chers auditrices, chers frères, des sœurs en Christ. Merci. Nous disons aussi bonsoir au pasteur Jean-Paul. Bonsoir, soyez bénis au nom de Jésus. Amen, merci beaucoup pasteur. Voilà, nous allons donner la latitude avant de commencer l'émission de consacrer ce moment dans la main de Dieu dans la prière. Amen. Voilà, amis auditeurs, nous allons vous donner le code d'accès en cette soirée. Vous nous joignez au 691 91 41 49. Le 691 91 41 49. Nous allons prendre vos messages et vos appels si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions. Et d'un moment à un autre, vous allez découvrir le thème comme le pasteur nous l'avait dit la fois dernière. Alors, vous allez découvrir et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Déjà, je passe la parole au frère Albert pour la suite de l'émission. Il y a des raisons indépendantes de notre très 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 bonne volonté. Alors, c'est en fait fin début de soirée, nous allons, n'est-ce pas, poursuivre avec notre émission hebdomadaire. Et nous tenons d'abord à nous excuser encore une fois de plus auprès de nos différents auditeurs. Mais avant que de continuer, n'est-ce pas, sur le thème ou alors sur ce qui sera l'objet de notre émission de ce soir, nous voulons revenir un tant soit peu sur ce qui a été dit, n'est-ce pas, durant les 4, n'est-ce pas, lundi dernier, notamment autour du thème de la prière. Donc, en 5 minutes, nous allons essayer ne pas de revenir parce qu'on le dit, la répétition est la mère des sciences. Nous allons revenir là-dessus afin que les uns et les autres soient édifiés et que si certains auditeurs, certaines auditrices ont encore des préoccupations par rapport à ce thème, ils pourront également intervenir. Donc, nous allons un peu revenir un petit peu sur la prière de façon globale pour avoir encore un but général avant que de continuer, n'est-ce pas, sur avec le thème de cette, n'est-ce pas, soirée. Pasteur, est-ce qu'en quelques minutes, vous pouvez nous rappeler un tout petit peu tout ce que nous avons dit au sujet de la prière? Oui, merci beaucoup de me passer la parole. Je dis bonsoir aux auditeurs. Nous avons passé 3 merveilleux week-ends, 3 merveilleuses semaines à passer de la prière, à parler de la prière, à décortiquer la prière. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a été dit, pour les révélations et toutes choses qu'on a pu avoir en connaissance. Nous avons parlé des 12 définitions de ce que c'était que la prière. Nous avons vu ce que la prière n'était pas, la prière comme danger, etc. Mais l'une des choses que j'aimerais ici mettre comme précision, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16 à 17, la Bible dit que priez sans cesse et soyez toujours joyeux. La prière, si vous considérez la prière comme une action de seulement demander quelque chose à Dieu, le jour où vous aurez l'exaucement de ce que vous demandez à Dieu, vous ne serez plus capable de prier. Ça, c'est l'un des dangers de la prière. Ça veut dire prier, c'est pas seulement demander, c'est communiquer avec Dieu, lui parler, causer avec lui, ancrer dans une relation avec Dieu. Ça, c'est la prière. Pas seulement pour demander les choses. Si vous avez un enfant dans une maison qui, à chaque fois, vient vers vous seulement quand il a besoin d'argent ou de quelque chose, vous saurez que cet enfant
pourra finalement vous tuer pour prendre votre héritage avant le temps. Donc, être dans la présence de Dieu, toujours avec l'action de vouloir demander quelque chose à Dieu, c'est un peu être hypocrite. Dans la prière, si vous êtes devant Dieu seulement parce que vous demandez quelque chose, quand vous aurez ce que vous lui demandez, vous ne serez plus capable de prier encore. Et ça irritera le cœur de Dieu parce que il n'existe pas un homme sur la terre qui doit cesser de prier. Que vous ayez ce que vous voulez du Seigneur ou pas, l'homme se doit de prier son Créateur. Donc, c'est en grosse parenthèse comme ça que je voulais dire ceci et pour apporter cet éclaircissement. Nous avons également eu une ou deux questions, peut-être qui n'ont pas été répondues. Nous prierons ces auditeurs de pouvoir envoyer les questions au numéro qui est constamment communiqué pendant l'émission. Je vous remercie. Oui, pasteur, justement, je voulais embrancher là-dessus pour essayer de répercuter ou de renvoyer la question qui revient chaque fois lorsqu'on parle de la prière et notamment de la prière en langue. Et pasteur, en posant cette question de certains frères et sœurs en Christ, est-ce qu'une obligation pour un enfant de Dieu de parler en langue? C'est une obligation et ce n'est pas aussi une obligation. Pourquoi c'est une obligation? Parce que en fait, la prière en langue, c'est le niveau secondaire ou encore le niveau universitaire de la prière. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus a prié aux disciples à prier la prière de notre Père. Mais dans le notre Père, vous ne posez pas à Dieu le concret de ce qui est votre problème. Vous n'entrez pas dans une communication profonde avec Dieu. Jésus a enseigné cette prière parce que lui-même était encore sur terre. Mais ce même Jésus a dit dans Jean 16, à partir du verset 8, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Lorsqu'il sera venu, il vous convaincra en ce qui concerne la justice, la vérité et ce qui concerne le péché. » Dans Romains 6, verset 28, la Bible dit que « Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, car l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde la pensée de l'Esprit, celui qui sonde le cœur connaît qu'est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et je disais aux gens, il y a des personnes qui, du 1er au 31, ne prient pas, ils ne prennent pas le temps d'avoir une relation avec le Seigneur. Et lorsque quelque chose d'anormal ou de bizarre les arrive, la seule consolation que ces personnes auront, c'est de dire de toute façon, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt bien de ceux qui prient. Parce que aimer Dieu, c'est avoir cet amour de s'introduire dans sa présence par le canal de la prière. Si vous dites que vous aimez votre femme, vous n'êtes jamais en relation intime avec elle. Vous ne passez jamais le temps avec elle. Vous ne passez jamais le temps de causer avec elle. Malgré qui vous êtes pour cette femme, elle dira aux gens que vous ne l'aimez pas. Donc, la Bible dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. L'amour ne se conjugue pas, l'amour se pratique. L'amour ne s'imagine pas, l'amour est visible par les actions que quelqu'un pose. Et il y a des actions que qu'un homme pose envers une femme. Même si vous ne les connaissez pas, vous direz, ce type d'action, c'est uniquement l'amour qui peut permettre à un homme de faire cela. Donc, Dieu ne permettra pas que les choses concourent pour vous n'importe comment. Quand vous êtes quelqu'un qui avez cette habitude de vous tenir sur la brèche pour pouvoir prier. Si vous refusez de prier, toute chose pourra vous arriver et que ça ne sera même pas la volonté de Dieu. J'expliquais dernièrement aux gens qu'il y a des gens qui meurent pour leur jour de mort, il y a des gens qui meurent étant précipités, que ce n'est pas encore leur jour de mort, ça c'est clair. Il y a des gens qui arriveront devant Dieu et Dieu les regardera en disant, mais je t'attendais dans 30 ans, je t'attendais dans 50 ans, qu'est-ce qui t'a tué aussi précipitamment? Pourquoi? Parce que on ne se lève pas un matin, on ne prend aucune précaution, on ne met aucun garde-fou par la prière, et quand n'importe quoi arrive, on dit toute chose concourt bien de ce qui aime Dieu. Non, aimer Dieu ne se dit pas, ça se pratique au travers du sacrifice de se tenir sur la brèche pour communiquer avec lui, pour avoir une relation avec lui et pour lui parler. Donc, chers auditeurs, comme vous l'avez si bien compris, le parler en langue est en même temps une obligation pour tout enfant de Dieu, et en même temps également on peut également dire que les enfants de Dieu n'est pas également parler en langue. Oui, je disais que ce n'est pas aussi une obligation. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a le don de parler en langue. Parce qu'il y a deux types de parler en langue dans la Bible. Et il y a le parler des langues que vous allez retrouver où Pierre dans Actes des Apôtres a parlé et les gens l'écoutaient dans leur langue maternelle. Ça c'est le don des langues que Dieu donne généralement aux missionnaires
missionnaires, aux personnes qui vont dans les endroits reculés, inconnus pour parfois prêcher l'évangile. Il est dompté de ce don pour pouvoir parler le dialecte de l'endroit où il se trouve. Ça, c'est le parler des langues. Il y a maintenant le parler en langue. Le parler en langue, c'est lorsque, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 14, c'est lorsque un homme dit des mystères à Dieu que lui-même ne comprend pas. Le parler en langue, c'est la ligne rouge directe du ciel. Toute personne, même la présidence a une ligne rouge. Il y a des quand une personne atteint une certaine dimension de considération des richesses, il a toujours une ligne de téléphone qui est réservée aux personnes que lorsque ces personnes appellent sur cette ligne rouge, il est obligé de décrocher. C'est pas tout le monde qui a le même numéro de cette personne. Le parler en langue, c'est la ligne rouge directe de Dieu. Donc ceux qui pourquoi est-ce que tout homme doit parler en langue? Parce que Paul dit, je souhaite que vous parlez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisez. Parce que le parler en langue est le plus petit des dons charismatiques, mais il est le don avec lequel beaucoup de gens utilisent parfois pour se vanter. Le parler en langue n'est pas un signe de maturité. Quelqu'un ne parle pas en langue, ça ne veut pas dire qu'il est mature. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 10 que lorsque Pierre arrivait chez Corneille, pendant qu'il rendait ministère de la parole, tous ceux qui l'écoutaient ont été baptisés du Saint-Esprit et se sont mis en parlant en langue. Donc quelqu'un peut ne pas connaître Dieu hier. Aujourd'hui, vous l'annoncez la nouvelle, il écoute votre nouvelle, accepte Christ et il est baptisé du parlant en langue. Donc ceux maintenant qui ont le don du parlant en langue, c'est ceux qui peuvent parler en langue couramment. Ils peuvent décider quand ils parlent, quand ils ne parlent pas. Ils maîtrisent. C'est comme leur patois. Quelqu'un peut décider de dire 2 mots en français, 2 mots en son patois parce qu'il connaît son patois. Donc, mais maintenant, tout enfant de Dieu peut ne pas parler en langue. Ça veut dire qu'au moins une fois dans la vie, vous pouvez être dans une atmosphère où la présence de Dieu est forte. Vous pouvez être dans un endroit où il y a la manifestation de Dieu. Et là, vous parlez en langue. Mais le lendemain, vous n'arrivez plus. Ça va vous arriver souvent de temps en temps. Mais c'est différent de ceux qui ont le don de se parler en langue. Mais que ça soit celui qui a le don ou celui qui n'a pas de don, il est normal que lorsque la présence de Dieu sature un endroit, que des balbutiements, que des mystères, des choses inaudibles sortent de vous pour transmettre à Dieu vos mots. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, nous allons croire que vous avez été suffisamment édifiés sur ce thème lié à la prière. Et notre prière, justement, à nous qui sommes ici en studio, c'est que la vie de prière, la façon de prier, le comment nous nous adressons à notre Seigneur connaissent une nouvelle dimension après avoir, n'est-ce pas, acquis ces connaissances. Alors, pasteur, ce matin, nous allons rentrer de plein cet après-midi dans notre thème de cette soirée. Et, pasteur, vous avez voulu marquer un temps d'arrêt pour délivrer un message ou alors un enseignement d'espoir ce jour ceux-là qui, n'est-ce pas, traversent des difficultés, à ceux-là qui traversent des moments difficiles comme c'est le cas pour le monde qui subit l'effet du Covid-19. Alors, pasteur, de quoi il s'agit-il aujourd'hui? Ce soir, j'aimerais parler d'un thème qui est assez pertinent. J'ai changé le thème que je voulais annoncer parce qu'il sera un peu plus long, donc on le prendra à partir de lundi prochain, qui sera sur les 10 conséquences du manque de pardon, 10 choses à savoir sur le manque de pardon. Mais cet après-midi, j'aimerais parler sur le thème Seigneur, délivre-moi de ma fournaise. Seigneur, délivre-moi de ma fournaise. Dans Daniel chapitre 3, il y a une histoire merveilleuse qui s'est passée, avec le peuple de Dieu, 3 enfants de Dieu, qu'ils étaient dans une terre étrangère et ils étaient asservis dans cet endroit. Et la Bible dit que sans savoir le comment et le pourquoi, ces gens se sont retrouvés dans le feu. J'ose croire qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui vit une situation où il est comme dans une fournaise. Tu as un problème qui semble te brûler. Tu as un problème qui semble vouloir te consumer. Tu as un problème dont tu sembles ne pas voir la solution. Tout cela peut être également appelé fournaise. Donc, la première chose à constater dans cette histoire merveilleuse, c'est dans Daniel chapitre 3, vous pouvez lire le verset 1 à 26. Nous n'avons pas le temps de lire tout, de verset 1 à 26. L'une des premières choses à constater, c'est que Shadrach, Meshach et Abednego, un matin, se sont trouvés dans le feu. Et un feu qui n'était pas ordinaire, un feu qui était augmenté 7 fois plus.
La première chose que j'aimerais te faire comprendre, mon frère, ma soeur, c'est que j'ai écouté beaucoup de gens me dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Pourquoi c'est moi que ça arrive? Dans la vie, des choses vont vous arriver, pas forcément parce que vous les méritez. Des choses vont vous arriver généralement parce que Dieu aura besoin de tester votre foi. On ne juge pas le pilier d'une maison dès qu'un pilier dur si on n'a pas frappé au-dessus. Vous ne pouvez pas considérer qu'un poteau est solide si vous n'avez pas frappé le poteau. On ne juge pas la solidité d'un pilier avec les yeux apparents. Vous devez prendre une barre de fer et frapper sur ce pilier. La manière dont il répondra à votre frappe, vous saurez si ce pilier est solide ou pas. Donc Shadrach, Meshach et Abednego, 3 enfants de Dieu qui vivaient dans la sainteté, qui vivaient dans la présence de Dieu, qui avaient une vie de prière, qui étaient des personnes qui étaient agréables à Dieu, des personnes qui n'avaient rien à se reprocher de leur vie. Un matin se sont trouvés dans la fournaise. Il y a un moment dans la vie où si tu fuis les problèmes vont te poursuivre. Il y a un moment dans la vie où si tu as décidé de ne pas chercher les problèmes vont te chercher. Ces problèmes seront d'ordre spirituel, d'ordre mystique ou d'ordre social. Personne ne vit sans problème parce que les problèmes sont ce qui détermine la grandeur d'un homme. Donc, on connaît la maturité d'un homme par sa capacité à gérer les problèmes qui lui arrivent. Je racontais dernièrement ce témoignage de cette jeune fille, cette jeune femme qui est allée voir un pasteur. Elle a dit au pasteur, j'en ai assez de ma vie, c'est de crocs. Le pasteur lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, non, j'ai trop de problèmes. J'aimerais que tu fasses une seule prière pour que tous mes problèmes puissent s'effacer du jour au lendemain. Le pasteur lui a dit, c'est ce que tu veux? Elle dit, oui, une seule. Je veux que quand je me lève, je n'ai plus aucun problème. Le pasteur lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Repasse le lendemain dans mon bureau avec l'onction d'huile. Elle est revenue au bureau du pasteur le lendemain dans l'après-midi. Le pasteur a consacré l'huile et il a dit à cette femme, ok, prosternez-vous, madame. Elle s'est prosternée. Il a versé l'huile sur sa tête. Il a imposé la main. Et il a dit, Seigneur, par l'onction que tu m'as donnée, je décrète sur mon appel, sur mon alliance avec toi, que cette femme sur qui j'impose la main, que demain à cette même heure, elle ne soit plus vivante au nom de Jésus. J'ai retiré le souffle de son corps. Je décrète que ses poumons soient percés. La femme a commencé à grelotter. Elle s'est fâchée. Elle s'est réveillée dans la prière. Elle dit, mais tu es en train de prier que je meurs. Vous êtes en train de prier que je meurs. Le pasteur dit, oui, en effet. Parce que en vérité, la seule option pour qu'un homme sur la terre n'ait pas de problème, c'est que cette personne soit morte. Donc, si vous me demandez de prier pour vous, pour que plus jamais vous n'ayez de problème, la sagesse et la connaissance que j'ai de Dieu voudrait que je prie pour que vous mouriez. Donc, si vous avez accepté vivre, vous accrochez à la vie, montez, vous descendez, avec ou sans votre consentement, vous ferez face aux problèmes. Amen. Nous rappelons à nos auditeurs pour embrancher ce que le pasteur Jean-Paul Gabeni disait, que tous ceux-là qui traversent des circonstances qui sont au-delà de leurs forces, tous ceux-là qui traversent des fournaises, comme il vient si bien de le définir, peuvent également poser leurs questions, poser également leur appréhension au numéro suivant. Et justement, le 6 91 41 49. Le 6 91 41 49. Tous les auditeurs connectés, tous ceux-là qui viennent de se joindre à nous en cet après-midi, nous vous donnons ce code d'accès. Vous avez des problèmes, vous avez des questions en cette soirée. Vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez nous appeler, tout comme vous pouvez nous envoyer vos messages. Seigneur, délivre-moi de ma fournaise, pasteur. Oui, Seigneur, délivre-nous de notre fournaise. La fournaise, comme je disais, il y a un niveau dans la vie où, que vous le vouliez ou pas, vous aurez des problèmes. Je dis aux gens, Jésus est venu sur la terre étant Dieu, mais il a géré des problèmes. Parce que j'ai souvent du mal à comprendre les gens qui disent que non, j'en ai marre. Si Dieu sur la terre a dû confronter les problèmes, qui sommes-nous pour croire que les problèmes ne nous arriveront pas? Le problème n'est pas ton problème. Le problème, c'est comment tu gères ton problème. Ça, c'est important à savoir. Dans la vie, vous aurez des personnes, quand vous avez décidé d'une manière modeste de dire, OK, je ne m'habille pas trop parce que je ne veux pas être extravagant, tout ça. Les gens vont vous regarder et commencer à dire, avec tout le salaire qu'il a, avec tout l'argent qu'elle a, regardez comment elle s'habille. Elle s'habille comme quelqu'un qui ne connaît même rien de la vie, comme une villageoise. Vous allez décider de vous habiller bien, vous mettre sur vos copeaux. Les gens vont vous regarder et dire, vous avez vu comment elle se vend.
contente parce qu'elle met les habits chers. Elle croit qu'elle est arrivée. Vous allez être un pasteur qui décide de ne pas chercher Dieu dans la profondeur, ne pas atteindre la première, deuxième, troisième, quatrième dimension d'onction de révélation. Les gens vont vous regarder et dire, il dit même qu'il est pasteur, vous l'avez écouté, qu'est-ce qu'il prêche? C'est comme s'il n'a même pas l'appel. Quand vous allez atteindre un niveau d'onction où vous allez sortir un degré de connaissance avec profondeur, les prophéties d'exactitude ancrées dans la troisième, cinquième dimension spirituelle et de prophétie, les mêmes gens vont vous regarder et dire, son niveau d'opération là, ce n'est plus simple. Est-ce qu'il n'a pas crampé la main? Adam a trahi l'humanité en désobéissant à Dieu. Dieu a dit, je vais réparer la solution, le problème. Il a envoyé Jésus sur la terre. Ces mêmes gens ont arrêté Jésus, l'ont crucifié en premier lieu. Donc, dans la vie, la première erreur dans la vie, c'est d'essayer de faire des choses pour que les gens soient contents. C'est d'essayer de faire les choses pour plaire aux gens. La seule personne dont vous devez regarder lorsque vous faites ce que vous faites, regardez à Christ et à Dieu. Parce que les gens sur la terre, que vous soyez positif ou négatif, ces gens parleront de vous. Que vous soyez bien ou mauvais, ces gens parleront de vous. Que vous soyez modéré ou extrême, ces gens parleront de vous. Ça, c'est la fournaise aussi. Dans ce texte que nous avons lu dans Daniel, il y a des choses qui se sont passées. Je prendrai ça en deux séries. Première série, je prendrai qu'est-ce que c'est que la fournaise. En deuxième série, nous verrons 5 choses à faire et à savoir pour sortir de sa fournaise. Alléluia. Bien-aimés, nous rappelons, chers auditeurs, chers auditrices, que vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de nous faire part de toutes les difficultés, tous les problèmes que vous rencontrez et dont, n'est-ce pas, vous n'arrivez pas à vous en sortir et que vous posez des questions. L'homme de Dieu est là également pour nous éclairer, pour éclairer votre lanterne sur ce que vous traversez et comment est-ce que on peut s'en sortir. Et le numéro, c'est le... Justement, n'hésitez pas à nous contacter au 691 91 41 49. Le 691 91 41 49. Nous recevons, comme nous l'avons dit, vos messages et vos appels sont les bienvenus. Vous traversez une situation, vous avez des problèmes dans votre vie, vous avez des questions qui vous taraudent à chaque moment l'esprit. Vous pouvez toujours nous envoyer vos messages ou nous appeler en direct. Cela est permis. Nous attendons vos messages et vos appels. Alléluia. Pasteur, qu'entend-on lorsqu'on parle de fournaise? Alléluia. En point, je donnerai 3 définitions de ce que c'est que la fournaise pour que les gens puissent avoir une connaissance un peu plus détaillée de ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont pu vivre. La fournaise peut être considérée comme toute situation qui semble plus forte que vos forces et qui, cette situation ayant besoin d'une force encore plus forte pour pouvoir forcer la situation dans laquelle vous êtes à vous libérer. C'est lorsque vous êtes dans une situation qui semble être plus forte que toutes vos forces et qui a besoin d'une force supérieure pour forcer cette situation à vous libérer. La fournaise, c'est cette chose qui vous empêche de voir et d'avoir votre paix. Elle vous empêche de voir et d'avoir votre paix. Ça, c'est la fournaise. Plus de 70 à 80% des personnes sont dans une fournaise, dans un domaine ou dans un autre. Il y a des personnes qui sont respectées dehors, mais qui sont dans une fournaise dans leur foyer. Il y a des personnes qui sont heureuses dans leur foyer, mais dont la société a fait de leur vie une fournaise ardente. Il y a des personnes qui sont épanouies dans le couple ou dans la société, mais qui spirituellement sont comme dans une fournaise parce qu'elles sont attaquées par tout genre d'esprit. Des gens qui travaillent des dizaines d'années, ils ne réalisent rien. Les gens qui ne font rien avec leur salaire. Les gens qui travaillent comme des éléphants mais qui mangent comme des fourmis. Des gens qui n'ont pas un pas d'avance dans leur vie, dans quelque chose qu'ils font de positif. Ça, c'est la fournaise. Toute situation qui semble être plus forte que toutes vos forces et qui a besoin d'une force supérieure pour forcer cette situation à pouvoir vous libérer. Ça, c'est la fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans une situation où leurs relations ne pouvaient pas les aider, où leurs connaissances ne pouvaient pas les aider, où leurs capacités, leur vie ne pouvait pas les aider parce qu'ils ont été jetés dans la fournaise au feu. Aucun d'eux n'a pu négocier, aucun d'eux n'a pu s'échapper jusqu'à ce que tout soit dans la fournaise. C'est ce type de problème qui chaque jour vous engraine, chaque jour va d'orgue croissant. C'est ce problème qui vous montre le trou dans lequel vous allez tomber dans quelques mois ou dans quelques années. Ce trou qui devient déjà visible dans votre conscient, dans votre subconscient, ça peut être la fournaise en point numéro 1. En point numéro 2, on peut dire que la fournaise, c'est tout problème que vous portez qui semble être mystérieux
ou alors douloureux. Il y a des personnes qui ne peuvent que rire en public, mais qui sont champions pour pleurer en secret. Des gens qui sont épanouis en public, mais qui sont tristes en secret. Des gens qui ont déterminé un style de vie où ils préfèrent être devant les personnes et paraître quand elles sont seules. Des personnes qui n'ont aucune joie, aucune satisfaction, aucun épanouissement. Il n'y a aucune paix dans leur cœur lorsqu'elles sont seules. Ça, c'est la fournaise. C'est tout problème mystérieux ou alors douloureux qui s'est élevé contre vous et qui vous arrache quelque chose de bien, qui vous arrache votre joie, qui vous arrache votre paix, qui vous arrache votre valeur, vos estimes. Ça peut être considéré comme la fournaise. Alléluia. Amen. Ça peut être considéré comme la fournaise. Les problèmes dans la vie ne respecteront pas votre niveau de vie. Les problèmes dans la vie ne respecteront pas votre niveau académique. Les problèmes de la vie ne respecteront pas votre âge. Les problèmes de la vie ne respecteront pas votre taille. Les problèmes de la vie ne respecteront pas la couleur de votre peau. Les problèmes de la vie ne respecteront pas la famille dans laquelle vous êtes issu. Les problèmes de la vie ne respecteront pas parfois même votre compte bancaire. Le plus grand problème de tout homme dans la vie n'est pas d'avoir un problème, mais c'est d'ignorer la véritable source de son problème. Toute personne qui ignore la source de son problème, lorsque la solution de son problème viendra, il sera disqualifié. Le plus grand problème de tout problème et de toute personne, c'est d'avoir Dieu en manque de sa présence dans votre problème. Ça, c'est la deuxième raison qui peut symboliser la fournaise. En termes numéro 3, pour finir avec qu'est-ce que c'est que la fournaise. En termes numéro 3, la fournaise, c'est toute situation qui a décidé votre fin avant votre fin. C'est tout problème qui a décidé votre mort avant votre mort, qui a décidé vous enterrer avant votre enterrement. Et il y a des problèmes qui vont augmenter votre battement cardiaque. Et il y a des problèmes qui vont vous acharner contre vous et vous permettre même parfois de vouloir vous suicider. Ça, c'est la fournaise. La souffrance d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Je bénis le Seigneur parce que David aussi pouvait être dans ce domaine. Et il a dit dans le psaume 118 au verset 17, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. La Bible dit dans 1 Pierre 5 au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous appela Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert peu de temps, vous affermira, vous fortifiera, vous galvanisera et vous rendra inébranlable. La même Bible dit dans Romains 8 au verset 18, car les souffrances de ce temps présent ne seraient que comparées avec la gloire à venir, révélée pour vous. Aussi la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 3 à 8, car nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire des épreuves, et cette victoire, l'espérance. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18, c'est le pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car les légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire éternelle, car nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3 verset 18, et nous tous qui au visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, serons nous aussi transformés de jour en jour en cette même gloire par le Seigneur l'Esprit. La Bible déclare dans 2 Timothée 3 au verset 11, mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai pas été exposé? À Antioche, à Icône et à Lys, à quelle persécution n'ai-je pas été exposé? Mais le Seigneur m'en a délivré de toutes. Je prie pour quelqu'un de ce soir qui m'écoute. Peu importe le problème que tu traverses, la Bible dit dans Hébreux 6 au verset 12, afin que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance obtiennent les promesses de Dieu. La parole de Dieu ne sort pas et retourne à Dieu vide. Je prie pour quelqu'un ce soir, tu sortiras de ce problème au nom de Jésus. Amen. Tu auras la domination sur ce problème au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont décidé de voir ta fin, c'est toi qui verras leur fin au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez été édifiés sur la définition, n'est-ce pas, de la fournaise. Ça veut dire, pasteur, ça c'est aussi une question, si j'ai un problème, tant que je peux le résoudre, même s'il est difficile, si je peux le résoudre, est-ce une fournaise ou c'est pas une fournaise? Tout problème dans la vie d'un enfant de Dieu a une solution. Le problème, c'est que parfois nous ignorons quelle est la solution de Dieu. Parfois nous essayons de nous-mêmes. Chacun, mais chaque Abednego,
se sont remis à Dieu et Dieu a trouvé la solution. Nous allons prendre cet auditeur-là qui se signale déjà au bout de fil. Nous allons le prendre. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va très bien. Vous pouvez nous rappeler votre nom, s'il vous plaît? Oui, moi c'est Wangmene. Voilà, Emmanuel. Monsieur Wangmene Emmanuel. Oui, c'est juste par rapport à notre sujet là. Donc, je suis en train de noter les versets là. Donc, je voulais juste dire au pasteur qu'il est trop rapide. Donc, vraiment, je suis en train de noter les versets qu'il donne là, s'il vous plaît. Ok. S'il pouvait même reprendre, n'est-ce pas, ce qu'il vient de citer là. Je suis en train de prendre ça. D'accord. D'accord, c'est juste monsieur. ça. D'accord. Il est trop rapide. D'accord, monsieur Wangmene. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Je suis rapide parce que les versets, je ne les lis pas. Je l'annonce aussi ici. Je suis également le visionnaire des centres de formation technique et méthode de mémorisation de la Bible. Pour ceux qui veulent pousser leur connaissance, c'est des centres de formation qui sont en train de voir le jour où j'apprends aux gens des techniques faciles à mémoriser la Bible pour que la mémorisation de la Bible devienne facile, aisée et passionnante. Donc je suis parfois rapide parce que je ne lis pas ces versets. Chaque fois que je viens en studio, je suis ici avec des personnes et nous parlons de Dieu. Si je récite 100 versets, si je ne les lis pas, par la grâce de Dieu, je suis allé jusqu'à près de 20 000 versets en tête avec plus de 40 chapitres et 3 livres que j'ai mémorisés de la Bible. Donc c'est un exercice passionnant pour moi. Ok, je vous donnerai les versets. Je pense, si on peut aller pas à pas, prenez donc le soin de le noter ou de l'enregistrer dans votre téléphone. Justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec le cahier en train de recopier, ils prennent des versets. Oui. Donc voici la raison pour laquelle le frère Wangmene. Je vous donnerai quelque chose comme 8 ou 10 versets, il n'y a pas de problème. Et pour tous ceux qui sont intéressés par rapport au centre de formation, je laisserai mon numéro personnel après l'émission. Justement. Je le fais par groupe WhatsApp pour ceux qui ne peuvent pas être proches de moi, où je donne des techniques. Je vous enverrai le spot et vous allez savoir comment pouvoir participer. Donc j'ai dit Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et témoignerai des bontés du Seigneur. Nous avons également 1 Pierre 5 au verset 10. Après 1 Pierre 5 au verset 10, nous avons Romains chapitre 8 au verset 18. Après Romains 8 au verset 18, nous avons Romains 5 verset 3 à 8. Après Romains 5 au verset 3 à 8, nous avons 2 Corinthiens 4 verset 16 à 17. Après 2 Corinthiens 4, 16 à 17, nous avons 2 Corinthiens 3 verset 18. Où la Bible dit que nous tous qui au visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, serons nous aussi transformés. Après cela, nous avons 2 Timothée 3 au verset 11. 2 Timothée 3 au verset 11. Après cela, nous avons 1 Pierre 4 verset 13. 1 Pierre 4 verset 13, la Bible dit que vous, au contraire, réjouissez-vous de ce que vous avez part aux souffrances de Christ, en sorte que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse au moment où sa gloire paraîtra. Après cela, nous avons également 2 Corinthiens 1 au verset 5. La Bible dit que de même que nos souffrances abondent en Christ, de même nos consolations abonderont par Christ. 2 Corinthiens 1 au verset 5. Après cela, vous pouvez prendre également Ésaïe 40 verset 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et nul ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à ceux qui sont faibles et augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Les adolescents courent, tombent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Comme l'aigle, ils prennent leur vol. Ils courent, ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. Après cela, vous pouvez également prendre Ésaïe 5. Ésaïe 55 verset 11. Il en est de même de ma parole qui ne sort jamais de ma bouche et ne retourne à moi sans exécuter ma mission et accomplir ce pourquoi elle est sortie. Donc voilà environ 8 versets que vous pouvez noter pour vous accrocher à sortir des souffrances et de la fournaise, avant que nous voyons les 5 choses à faire pour sortir de sa fournaise. Merci au frère Wangmene Emmanuel, et votre préoccupation a bel et bien été, n'est-ce pas, prise en compte, et nous allons, le pasteur au fur et à mesure qu'il évolue va, n'est-ce pas, donner les références bibliques, n'est-ce pas, qui illustrent, n'est-ce pas, ces paroles. Et nous venions juste de voir, n'est-ce pas, quelles sont les différents ou les définitions même de la fournaise, à quoi renvoie la fournaise dans la vie d'un enfant de Dieu. Et actuellement, nous allons voir comment est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu qui est plongé dans des circonstances qui sont au-delà de nos forces, qui sont plongés dans des problèmes qui nous dépassent, pour lesquels nous avons besoin d'une force supérieure pour venir agir, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut se comporter pour sortir de là, de la même manière que Shadrach, Abednego et Meshach? Pasteur?
Comment Oui, sortir de la fournaise? Je donnerai ici 5 choses à savoir pour sortir de toute fournaise. 5 clés, 5 choses à savoir pour sortir de toute fournaise. En point numéro 1, pour sortir de toute fournaise, vous devez refuser la compromission. Vous devez refuser la compromission. La compromission, c'est la stratégie que le diable utilise dans la vie des enfants de Dieu pour paralyser et avorter les destinées. Chaque fois qu'un enfant de Dieu atteint les maîtres proches de son miracle ou de sa bénédiction ou de son témoignage, le diable mettra la barrière de la compromission. Chaque fois qu'un enfant de Dieu sent qu'il a envie de regarder, sent que ça devient dur d'avancer, ce que sa bénédiction ne se trouve pas loin. Derrière chaque obstacle se trouve un avantage. Vous devez refuser la compromission. Chaque génération existe avec un nouveau système et chaque système contient un nouveau virus. Chaque système contient un nouveau virus. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant le roi. Ils ont préféré mourir. La Bible déclare, ils ont dit, roi, vis éternellement. Et nous souhaitons que tu vives éternellement. Mais nous voulons te dire, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Et nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Et parce que nous savons que notre Dieu nous sauvera. Et même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous préférons mourir que de nous prosterner au devant de toi. Qu'est-ce que c'est que la royauté aujourd'hui? Qui ou quoi peut être défini comme la royauté aujourd'hui? La royauté, c'est le virus qui a été infiltré et injecté dans l'humanité, dans le système de vie des enfants de Dieu. La royauté s'appelle que la fornication. La royauté s'appelle que l'adultère. La royauté s'appelle que le mensonge. La royauté s'appelle que tout ce qui dans la Bible est contre le Seigneur, contre les commandements du Seigneur. Aujourd'hui, c'est devenu normal les choses qu'on trouvait anormales dans les anciens temps. Aujourd'hui, on commence à acclamer ce qui était considéré comme une abomination aux temps anciens. Aujourd'hui, il est normal pour quelqu'un jeune de se lever et de dire je sors avec 3 femmes mariées et ses amis vont lui regarder en disant waouh, tu es vraiment fort. Aujourd'hui, il est normal qu'une femme mariée dise à sa copine je trompe mon mari et sa copine va lui dire mon frère, tu m'avais déjà dit même il arrive pas à te satisfaire, tu peux le faire. Les choses qui étaient dignes de lapidation dans l'Ancien Testament sont des choses qui aujourd'hui sont acclamées. Des choses qui étaient inconsidérables sont devenues considérables. Ça, c'est la royauté du siècle dans lequel nous vivons. Nous devons refuser de nous prosterner devant la fornication, refuser de se prosterner devant l'adultère, refuser de se prosterner devant la corruption, refuser de se prosterner devant tout virus et tout système qui a été envoyé par l'enfer pour embrigader la destinée des enfants de Dieu. Dès lors qu'ils ont refusé de se prosterner, la Bible dit que Dieu a aussi accepté de descendre vers eux parce qu'ils sont ancrés dans la fournaise au nom de Dieu. Dieu a décidé de descendre dans la fournaise à leur nom. Chaque fois qu'un homme refuse la compromission, Dieu refusera la honte pour cet homme. Chaque fois qu'un homme refuse la compromission, peu importe la lourdeur de son problème, ça ne le conduira pas à la fatalité. La première clé pour sortir de toute fournaise, c'est de refuser la compromission. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi et moi, nous avons compris, refuser la compromission, demeurer intègre. Ça, c'est la première clé, n'est-ce pas, pour pouvoir sortir de la fournaise. Et nous rappelons aussi à tous les amis auditeurs de la radio Sautum Gendam que vous suivez à ce moment votre édition, l'heure de la vérité. À l'heure de la vérité, vous avez également l'opportunité de poser vos questions. Vous pouvez nous envoyer vos messages ou bien nous appeler en direct au 691 41 49. Le 691 41 49. Nous attendons vos questions, vos contributions aussi, pourquoi pas. Deuxième clé, pasteur, pour sortir de la fournaise. Deuxième clé pour sortir de la fournaise, je parlerai de passe à l'action et prendre des risques. Passe à l'action et prendre des risques. On ne sort pas d'un problème sans risquer de faire quelque chose. On ne sort pas dans un problème en appliquant l'inaction. L'action aura toujours plus de bénéfices et d'avantages que l'inaction. L'action sera toujours une clé requise et inconditionnelle et indispensable à pouvoir sortir de toute forme de fournaise. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego sont passés à l'action. Ils n'ont pas regardé leur vie, ils n'ont pas considéré leur vie, mais ils sont passés à l'action. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la stabilité. Ils
passent des années sans avancer spirituellement. Ils passent des années sans avancer socialement. Ils sont statiques. L'action est nécessaire parce que d'une manière ou d'une autre, nous prenons tous les risques chaque jour de notre vie. Si vous refusez de risquer, vous n'allez jamais savoir quel était le bon risque qui pouvait vous sortir de cette mauvaise situation dans laquelle vous risquez vous trouver. C'est important de prendre le risque. Tous les jours, nous prenons des risques. Essayer, c'est prendre le risque d'échouer. Rire, c'est prendre le risque de pleurer. Vivre, c'est prendre le risque de mourir. Parler de ses rêves, c'est prendre le risque de subir les moqueries des autres. Composer un examen, c'est prendre le risque de l'échouer. Conduire une voiture, une moto, c'est prendre le risque de faire un accident. Nous prenons tous les jours des risques dans notre vie. Mais le plus grand de tous les risques, c'est de refuser de risquer. Il vaut mieux risquer et échouer que de ne pas risquer, de s'asseoir et que la mort et l'échec viennent vous trouver là où vous êtes assis. Prenez le risque de vous engager dans des solutions. Vous avez dans cette situation où vous vous trouvez, vous êtes ancré, vous risquez, vous prenez le risque sur qui? Shadrach, Meshach et Abednego ont pris le risque de compter sur Dieu. Prenez le risque de compter sur Dieu. Refusez les autres options, aussi belles qu'elles peuvent être, aussi alléchantes qu'elles peuvent être. Prenez le risque de compter sur Dieu, parce que à force de forcer la force finira par vous montrer le chemin de l'effort, et le chemin de l'effort, c'est qui vous conduira à votre confort. Prenez le risque et sortez de cette situation en comptant sur Dieu. Amen. Bien aimé, que les circonstances, que les fournaises justement ne nous découragent pas. Prenons, n'est-ce pas, sur nous de toujours nous lever pour pouvoir, n'est-ce pas, passer à l'action comme l'a dit le pasteur. Donc, pasteur, troisième clé pour pouvoir sortir notre fournaise. La troisième clé pour sortir de notre fournaise, c'est ne considère pas les jaloux. Ne considère pas tes jaloux. Vous voyez, le roi a donné un ordre dans ce Daniel chapitre 3. Il a dit que tout le monde devait se prosterner, mais il n'a nommé personne pour surveiller quelqu'un. De ne pas, si la personne s'est prosternée ou pas. Des personnes se sont levées, observé Shadrach, Meshach et Abednego et allaient reporter au roi qu'il ne se prosternait pas. Vous savez, il y a ce verset de Acte 7 au verset 9. La Bible dit que les patriarches furent jaloux de Joseph. Les patriarches, des personnes qui avaient déjà une réputation et qui avaient déjà fait leur vie, étaient jaloux de Joseph. Vous voyez, dans la vie, vous pouvez voir des personnes qui sont parfois plus riches que vous, mais être jaloux de vous. Des personnes qui sont mariées, mais jaloux d'un célibataire. Des personnes qui travaillent, mais jaloux d'un chômeur. Des personnes qui sont déjà à un niveau élevé, mais jaloux de celui qui commence encore dans la vie. Les patriarches ont été jaloux de Joseph. Les personnes qui sont parties trahir Shadrach, Meshach et Abednego chez le roi étaient des personnes qui, dans ce moment-là, étaient plus considérées que eux. Mais ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient pour observer Shadrach, Meshach et Abednego et aller dire au roi. Donc, dans la vie, les gens vont vous surveiller. Les gens vont parler de vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des stars. Si la CRTV a refusé de faire de vous une star, il y a des gens pour qui vous serez toujours des stars. Les gens qui passeront le temps à passer 5 heures de temps à parler de vous. Les gens qui passeront le temps à savoir à quelle heure vous êtes sorti, à quelle heure vous êtes ancré, ce que vous avez mangé et même parfois la couleur du caleçon que vous avez porté. Ne les considérez pas. Toute personne qui donne la considération à ses jaloux, Dieu va l'inconsidérer. Toute personne qui refuse de donner l'attention à ses jaloux, Dieu lui donnera l'attention. Il y a des personnes dans la vie qui sont extrêmement petites, minuscules, pour que vous puissiez vous focaliser sur ces personnes. Laissez-les parler de vous. Elles doivent parler de quelqu'un et réjouissez-vous que ça soit vous. Je disais aux gens dernièrement que ne joue pas avec le porc, parce que quand tu joues constamment avec le porc finira par te salir. Et lorsque tu seras sale, le porc n'aura pas de problème parce qu'il n'a jamais su comment c'est d'être propre. Vous ne devez pas vous considérer et vous rabaisser au niveau de vos jaloux. Des gens qui parlent de vous sans raison, même que ça soit parfois plusieurs mensonges. Lorsque tu passes dans un endroit où un chien aboie, quand le chien aboie dans la barrière qu'il a enchaîné, ne t'arrête pas en route pour commencer à te chamailler avec le chien. La Bible dit que ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Si un homme bien habillé se met à discuter avec un fou qui est nu en route, il prouve simplement que tous deux sont fous, juste qu'il y a un qui est habillé et l'autre qui est nu. Si le chien aboie étant enchaîné, passe ta route et atteint ta destinée. Ne t'arrête pas, parce que un chien enchaîné ne pourra jamais avancer. Il a un périmètre sur lequel il ne peut pas déborder ce périmètre. Laisse ce chien aboyer sur toi, mais toi passe ta route et atteins ta destinée. Dans un stade de football, il n'y a que deux options. Soit vous êtes spectateur, soit vous êtes joueur.
Et le joueur est celui qui commande le spectateur. Même que le joueur joue mal n'importe comment, le spectateur sera toujours obligé de le regarder. Si la vie a fait de vous un joueur, laissez ceux qui sont spectateurs vous critiquer, laissez-les parler de vous, mais vous êtes celui qui détenait le ballon et qui pouvait tout faire sur le terrain comme vous voulez. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Oui. Avant peut-être de continuer, il y a un auditeur qui nous envoie le message pour demander le thème du jour. Voilà. L'auditeur dit: bonsoir, je viens de me connecter sur le canal. Peut-on avoir le thème du jour? Voilà, cet auditeur au 691 et qui finit avec 50. Voilà, il voudrait qu'on lui rappelle le thème du jour. Oui, à l'attention de cette chère auditeur, merci déjà d'être à l'écoute. Nous sommes cet après-midi en train de parler de la fournaise. Et le thème de l'enseignement de ce soir, c'est Seigneur, ou alors délivre-moi de notre fournaise, Seigneur, ou de ma fournaise. Seigneur, délivre-moi de ma fournaise. Donc, c'est Seigneur, délivre-moi, n'est-ce pas, de ma fournaise. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de vouloir encourager quelqu'un, encourager quelqu'une quelque part qui nous suit et qui traverse des circonstances qui vont, n'est-ce pas, qui les dépassent, pour lesquelles ils ont besoin, n'est-ce pas, d'avoir des solutions. Et nous avons vu, n'est-ce pas, à quoi renvoie, n'est-ce pas, la fournaise dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de tout homme, n'est-ce pas, en prenant, n'est-ce pas, pour texte d'appui, le séjour ou alors le séjour de Daniel et ses compagnons dans la fournaise. Et nous étions justement en train de voir comment est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons, n'est-ce pas, sortir de la fournaise. Nous avons dit, premièrement, que nous devons refuser, n'est-ce pas, la compromission. Et nous étions justement en train de dire encore que à côté de cela, nous ne devons pas également considérer les jalousies, les jaloux, alors les jaloux, parce que les gens vont parler. Et bien aimé, même David le disait, lorsque nous sommes dans les problèmes, lorsque nous traversons les problèmes, les gens parlent. Et parfois, ce sont eux qui sont à la source, n'est-ce pas, de nos difficultés. Donc, nous ne devons pas considérer ces jaloux-là qui sont autour de nous. C'est de toi qu'il est question en ce début de soirée. Et nous sommes en train de parler de, n'est-ce pas, comment sortir de la fournaise. Et nous avons vu la 3e clé. Alors, la 4e clé, pasteur, comment sortir de la fournaise. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour le nouvel auditeur. Cette émission commence tous les lundis à partir de 18h. Connectez-vous autant que possible. Nous avons vu 3 définitions de ce que c'était que la fournaise. Et nous sommes en train de voir 5 choses à savoir et à faire pour sortir de la fournaise. Point numéro 1, j'ai expliqué, refuse la compromission. Point numéro 2, j'ai expliqué, passe à l'action et prends des risques. Point numéro 3, nous sommes en train de voir, ne considère pas tes jaloux. Et j'ai expliqué tout concernant la jalousie, de comment les jaloux vont se manifester autour de toi. Chacun, Meshach et Abednego n'ont pas considéré ceux qui sont partis les trahir chez le roi. Ils n'ont pas fait d'eux un cas important. Il y a des jaloux dans vos vies, seront extrêmement minuscules pour que vous puissiez leur donner votre attention. Et je le disais encore dernièrement, la jalousie, c'est l'une des clés indispensables pour faire partie de la vie professionnelle de la sorcellerie. Montrez-moi un bon jaloux d'aujourd'hui, je pourrais vous prophétiser avec assurance qu'il sera un bon sorcier demain. La jalousie n'est pas liée à la sorcellerie, mais toute jalousie qui devient chronique peut se transformer en sorcellerie. L'un des facteurs communs que tous les sorciers ont ensemble, c'est les capacités incompréhensibles et incurables à posséder une jalousie extrême. La jalousie, c'est le petit frère de la sorcellerie. Toute personne qui finit l'université de jalousie sera qualifié pour être gradué et faire part à la vie professionnelle de la sorcellerie. Alléluia. Donc, nous avons vu, ne considérez pas vos jaloux. J'ai dit, ne jouez pas avec le porc. Si vous jouez avec le porc, il finira par vous salir. Et quand vous serez sali, il ne considérera même pas que vous êtes sale parce qu'il n'a jamais su ce que c'est que d'être porc. Laissez les gens parler de vous. Vous êtes une star. Si la CATV, les radios ont refusé de parler de vous, il y a des gens qui doivent se réunir et parler de vous en longueur de journée. Dire comment vous avez, ce que vous avez porté, ce que vous avez mangé, combien vous touchez par mois, la couleur de votre caleçon, dit tout ce qui se passe dans votre maison. Laissez-les s'amuser. C'est le niveau auquel ils peuvent arriver dans la vie. Quand le chien aboie, ne considère pas le chien, passe ta route parce que le chien jamais ne sera libre pour atteindre la destinée que toi tu vas atteindre. Alléluia. En point numéro 4, qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de la fournaise? En point numéro 4, nous devons savoir que toute fournaise porte
un témoignage et une bénédiction pour notre avantage. La fournaise n'est pas une malédiction pour toi. La fournaise ne maudit pas la fournaise, parce que la fournaise t'apportera des bénéfices. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 17, pendant que le peuple d'Israël regardait Goliath comme un problème, David regardait Goliath comme une solution. Pendant que le peuple d'Israël regardait Goliath comme les ténèbres, David regardait Goliath comme la lumière. Pendant que le peuple d'Israël regardait Goliath comme la chute, David regardait Goliath comme la hauteur. Pendant que le peuple d'Israël comparait Goliath à leurs armes, David comparait Goliath à son onction. Pendant que le peuple d'Israël considérait Goliath comme la mort, David considérait Goliath comme la vie. Pendant que le peuple d'Israël regardait Goliath comme une dépression, David considérait Goliath comme l'ascenseur qui allait le propulser pour sa destinée. Ta fournaise détient des bénédictions, mais le problème c'est que pour voir la solution de ta fournaise, tout problème visible détient une solution invisible. Ce n'est que par les yeux de l'esprit que vous pourrez parfois voir les solutions qui sont cachées derrière vos fournaises. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, marchez donc par la foi et non par la vue. La Bible dit dans 2 Timothée 2 verset 5, l'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles de l'art. La Bible dit dans 2 Timothée 4 verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 35, Éternel, lève-toi et défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, qui reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, et que l'ange de l'Éternel le poursuit. Si Dieu lui-même a dû combattre et combat encore de nos jours, personne n'est qualifié pour se mettre au repos et ne pas combattre. Ta fournaise te demandera beaucoup de combats, ta fournaise te demandera beaucoup de sacrifices, ta fournaise pourra te faire pleurer parfois. Combat le bon combat et sors triomphant de ta fournaise, parce que tu es comme une source d'espérance pour les générations futures. Et il y a des gens que si tu baisses les bras, ces gens ne pourront jamais lever les bras. Il y a des gens que si tu réussis ce combat et tu sois meilleur dans ce combat, les gens parleront de toi dans l'avenir et sauront qu'ils peuvent également réussir comme tu as réussi. Tu deviens comme une source d'espérance pour des personnes dont les systèmes de pensée ont crucifié leur avenir. Il n'y a que quelqu'un qui parfois est dans une fournaise difficile. Lorsqu'il porte la coupe de cette fournaise, les gens regarderont en lui et sauront que c'est aussi possible de sortir de cette situation comme il est sorti. Donc, mets-toi au combat, combat dans ta fournaise et tu auras la victoire pour ta fournaise. La fournaise est un témoignage. Alléluia. La fournaise, ou alors tes problèmes ne sont pas là pour te tuer, mais plutôt, n'est-ce pas, pour réveiller, comme le disait une chanson, le champion qui est en nous, pour que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Pasteur, la dernière astuce ou la dernière clé pour pouvoir... La dernière clé pour pouvoir sortir de ta fournaise, c'est que perds tout dans la vie. Perds tout si possible, mais refuse de perdre Dieu. La clé sine qua non que tu auras besoin pour sortir de ta fournaise sera toujours Dieu. Perds ton argent, perds ton respect, perds ta considération, laisse que les gens t'insultent, perds tout s'il le faut, mais refuse de perdre Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient aucun allié, ils n'avaient aucun ami, ils n'avaient aucune connaissance, ils n'avaient aucune relation, mais ils ont regardé à Dieu. Et Dieu a envoyé le 4e homme dans le feu qui n'a pas permis que le feu les brûle. David a dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici celui qui ne sommeille ni ne garde veillera sur Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur gardera tes départs et ton âme. Le Seigneur gardera tes départs et tes arrivées dès à présent et pour toujours. Tu dois ne pas abandonner Dieu. Tu dois perdre tout sauf Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est la seule personne qui ne te mentira pas. La Bible dit dans Jérémie 29 verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. La Bible dit dans Ésaïe 54 verset 4, ne crains rien car tu ne seras plus confondu, ne rougis pas car tu ne seras plus délaissé, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et l'opprobre de ton veuvage. La Bible dit dans Tite 1 verset 2, lequel repose sur des promesses éternelles promises depuis la nuit des temps par le Dieu qui ne ment point. La Bible dit dans Nombre 23 verset 19, car Dieu n'est point un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il est fidèle pour l'accomplir. La Bible déclare dans 2 Samuel 7 verset 28, maintenant ô Dieu, ta parole est vérité et tu as révélé cela à ton serviteur. La Bible déclare dans Jacques 1 verset 17, tout don excellent et toute grâce parfaite descend d'en haut du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de
variation. La Bible déclare dans Psaume 89 au verset 34, je ne changerai point mon alliance et je ne violerai point mon alliance et ne changerai point les paroles qui sont sorties de ma bouche. La Bible déclare dans le Psaume 119 au verset 142, ta justice est une justice éternelle et tes lois sont la vérité. La Bible déclare dans le Psaume 119 au verset 160, le fondement de ta parole est la vérité. Accroche-toi sur Dieu parce que seul Dieu ne te mentira pas. Seul Dieu ne t'abandonnera jamais. La Bible dit dans Ésaïe 54 au verset 10, même que si les montagnes m'abandonnent, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Dans le Psaume 27 au verset 10, il dit, si mon père ou ma mère m'abandonne, le Seigneur me recueillera. Accroche-toi sur Dieu. Perds tout ce que tu as, parce qu'un homme qui perd tout est un homme qui perd Dieu est un homme qui perdra tout. Mais un homme qui a Dieu et qui a tout perdu, Dieu lui redonnera tout. Chaque fois dans la vie que tu as Dieu, Dieu fera quelque chose. Il faut toujours, je finirai avec ces phrases, à savoir, tu ne seras jamais quelqu'un tant que Dieu ne fasse de toi quelqu'un. C'est seulement lorsque tu reconnais Dieu comme ton quelqu'un qu'il fera de toi quelqu'un. Même si le monde t'a abandonné, les amis t'ont abandonné, tout le monde dans cette situation te regarde et rit à distance. Refuse de perdre Dieu. Il va t'honorer, il va te délivrer de cette situation et tous ces gens te verront dans ta gloire. Alléluia. Amen. Voilà, nous rappelons déjà à tous les amis auditeurs qui viennent de nous prendre en chemin que vous êtes en train de suivre l'émission L'heure de la vérité. Et l'heure de la vérité, dans quelques instants, peut-être nous allons nous séparer. Déjà, nous rappelons le code d'accès, le 691 91 41 49. Le 691 91 41 49. Nous attendons vos messages et vos appels. Peut-être un auditeur ou bien une auditrice a une dernière question, ou bien quelqu'un veut bénir le Seigneur pour ce message qu'il a reçu en cette soirée. Vous pouvez toujours nous contacter à ce code d'accès. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous aimons, chers auditeurs, chers auditrices, nous osons croire que, n'est-ce pas, une personne a été, n'est-ce pas, édifiée, une personne a été réconfortée, une personne a été soulagée, une personne a été éclairée, n'est-ce pas, au travers du thème de ce soir. Seigneur, délivre-nous de notre fournaise. Bien aimé, la parole de Dieu dit qu'elle ne sort pas, n'est-ce pas, sans avoir atteint le but ou alors l'objectif pour lequel, n'est-ce pas, Dieu l'a assigné. Et nous savons du fond du cœur que cet enseignement que Dieu a mis dans le cœur de l'homme de Dieu pour nous prodiguer ce soir n'est pas sorti, n'est-ce pas, en vain. Nous avons une question. Nous voulons rappeler à tous nos auditeurs et nos auditrices que pour ceux qui ont des préoccupations, ils peuvent également, n'est-ce pas, contacter, n'est-ce pas, le numéro dont nous avons énoncé, même hors antenne, pour nous faire part de leurs difficultés. Ils peuvent également contacter l'homme de Dieu également pour lui faire part, pour les faire part également des différentes difficultés dont ils font face et bénéficier de leurs conseils. Je voudrais également dire également s'il y a des thèmes, s'il y a des thèmes sur lesquels, n'est-ce pas, nos auditeurs, nos auditrices voudront, n'est-ce pas, que nous nous apaisantions là-dessus, ils peuvent également nous les proposer et l'homme de Dieu va examiner, n'est-ce pas, dans quelle mesure enseigner, édifier, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, n'est-ce pas, sur ce thème. Nous avons la grâce d'avoir non seulement un docteur, mais également un prophète et également un pasteur, en la personne du pasteur Jean-Paul Ngameni de l'église chrétienne des Rachetés de Dieu, la paroisse Sararé de Marois, qui, n'est-ce pas, fait office d'enseignant autour de cette émission L'heure de la vérité spirituelle. Voilà, peut-être que le pasteur a un dernier mot concernant ce thème de cette soirée, à dire à un auditeur, à une auditrice, à une personne qui nous suit en cette soirée, qu'est-ce que la personne peut retenir en grosso modo? En grosso modo, j'aimerais encourager quelqu'un et j'aimerais dire à quelqu'un, la fournaise dans laquelle tu te trouves, ce problème qui semble vouloir te tuer, tu n'es pas la première personne. Depuis l'Ancien Testament, les hommes de Dieu sont passés par des problèmes. Il n'y a pas de vie sans problème, mais dans tout problème, il y a une victoire. Je bénis le Seigneur pour ce soir. Peut-être que tu as écouté cet enseignement et tu dis j'ai été rapide, tu as besoin peut-être de cet enseignement ou de ce message dans les profondeurs, dans le calme pour le réécouter. Tu peux également envoyer ton message et ton numéro, nous pouvons te l'envoyer. La semaine prochaine, le Seigneur m'éclaircira entre deux thèmes que nous aurons utilisés. Nous avons un auditeur déjà qui se signale au bout de fil. Allô, bonsoir.
Et bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va, c'est toujours la part de Wang Mene. Voilà, monsieur Wang Mene, vous revenez, vous avez quelque chose à dire? Oui, c'est juste deux questions. Bon, en fait, ma question est que comment maîtriser, n'est-ce pas, les versets et la Bible, comme le pasteur venait de dire là, je voulais juste rappeler, comme il venait de dire que il a, n'est-ce pas, les méthodes pour, n'est-ce pas, faire ce genre de choses. Je voulais savoir comment. Voilà, le pasteur va essayer de brosser à sa question quelques éléments de réponse, pasteur. Oui, je dis merci aux frères qui s'intéressent déjà à la chose. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont moins passionnantes dans la volonté de pouvoir connaître la Bible et toutes ces choses. C'est encourageant. Je commencerai par répondre à sa deuxième question. Quand je l'écoute, je comprends que le mois passé, il n'a pas écouté notre émission parce que j'ai débattu sur ce plateau pendant 3 semaines, presque 1 mois, 1 heure de temps. Ça fait 4 heures de temps où j'ai débattu sur tout savoir sur la prière. Et j'ai tout expliqué concernant la prière en donnant des profondeurs et des révélations, en donnant les 10 types de prières de la Bible, parce que j'expliquais qu'on ne tue pas un éléphant avec un morceau de balai et on ne tue pas une mouche avec un fusil. Chaque événement et chaque situation dans la vie d'un homme, d'enfant de Dieu requiert un certain type de prière pour faire face à cet événement. Aujourd'hui encore, on a des personnes d'un autre côté, des gens qui veulent tuer tout le monde avec leur prière, d'un autre côté, les gens qui veulent pardonner tout le monde. Et je disais qu'il y a 7 types d'ennemis dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, la Bible compte 7 types d'ennemis. Et si vous ne connaissez pas quel est le type de votre ennemi, vous utiliserez la mauvaise prière contre ce type d'ennemis. Et il y a les ennemis qu'on ne tue pas dans la prière parce qu'ils doivent voir votre gloire. Et il y a des ennemis que vous ne pouvez pas réussir si la tête n'est pas tombée, qu'on appelle les ennemis Goliath. Je ne reviendrai pas sur ça. C'est juste les éléments concernant la prière. Dans Luc chapitre 11, la Bible dit que après que Jésus eut fini de prier dans un lieu, l'un de ses disciples s'approcha de lui et lui dit: enseigne-nous à prier. La prière ne se maîtrise pas naturellement. Il faut un mentor, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a fait des preuves, quelqu'un qui a des résultats dans le domaine de la prière pour pouvoir vous enseigner à prier. Les disciples avaient constaté que malgré qu'ils passaient toute la journée avec Jésus, un moment Jésus se retirait et quand ils allaient dans la ville prochaine, après que Jésus s'est retiré pour prier avant cela, il y avait des grands miracles qui se faisaient. Et ils ont pu détecter que le seul moment où Jésus a pu avoir cette maîtrise, cette puissance et cette connaissance, c'était pendant qu'il priait. J'ai donné 12 définitions de la prière sur ce plateau. 12. Ça veut dire que même si quelqu'un oublie comment, il peut garder au moins 5. Donc, je ne reviendrai pas là, peut-être les autres fois à l'antenne. Concernant la question à savoir comment faire pour mémoriser la Bible, ça fait 10 ans que je mémorise la Bible. 10 ans que je mémorise la Bible. Et j'ai dit par la grâce de Dieu, je finirai la Bible. J'ai déjà les 2/3 de toute la Bible en tête. Je n'ai pas encore fini, mais tous les jours, j'avale un morceau. Et pendant ces 10 ans, le Seigneur m'a poussé à développer des techniques et des tactiques pour pouvoir mémoriser la Bible facilement. Voilà pourquoi je disais tantôt, je suis également le porteur de vision du centre de formation techniques et méthodes de mémorisation de la Bible. Dans cette école, je forme les gens du primaire jusqu'au secondaire de cette école à mémoriser la Bible. Je commence par des personnes avec des versets qui peuvent prendre 6 à 9 mois. Après, j'enseigne aux gens comment mémoriser les courts chapitres qui peuvent prendre 4 à 5 mois. Après, j'apprends les gens à mémoriser les livres. Donc, pour 2 ans et demi ou 3 ans que vous faites dans cette école, vous êtes qualifié pour mémoriser pas moins de 10 000 versets. Et je le disais encore, tous ceux qui s'inscrivent à cette école et qui prennent part à cette école, je garantis aussi je ne veux pas le dire, mais je le dirais, aussi bête que vous soyez, vous êtes garantis à mémoriser au moins 15 versets par mois. Je me rappelle, j'ai enseigné une femme de 65 ans qui est venue dans mon école, qui n'est même pas là à l'école. Cette femme a récité 2 chapitres un jour lors de l'une de nos présentations. Une femme de 65 ans sans aucun diplôme. Et c'était le psaume 50, 51 et le psaume 91. Les psaumes qui ne sont pas faciles à mémoriser. Elle les récitait comme son propre nom. Donc c'est possible. Adam a récité, a nommé toute l'espèce animale dans Genèse sans se répéter. Où était son intelligence? Est-ce que ce Dieu qui lui a donné cette intelligence n'est pas le même Dieu que nous servons? La Bible dit dans Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible dit dans
Dans le livre de 1 Corinthiens 4 au verset 4. Et pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne parviennent point à voir les splendeurs de l'évangile. Donc Dieu peut donner l'intelligence divine à quelqu'un. Le diable peut voiler l'intelligence divine de quelqu'un. Ça dépend de la volonté que vous avez à sortir de votre ignorance pour avoir la connaissance. Le degré de connaissance d'un homme est ce qui détermine son degré de révélation. Le degré de connaissance d'un homme est ce qui détermine son degré d'enseignement. Je connais exactement par le degré de prière que quelqu'un a le niveau spirituel de connaissance qu'il a de la Bible. Donc j'encourage toute personne qui veut s'inscrire à cette école, contactez-moi, je laisserai mon numéro personnel. Soyez la bienvenue, commencez aujourd'hui et vous aurez des témoignages et des résultats époustouflants et étonnants. Je vous remercie.